Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Sobramaya, glorifie Jésus. Ayadala bazataya, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Fais-le ce soir. Fais-le en ce lieu, Jésus, par ton esprit. Glorify thy name. Ayadalas. Mandelaya. Glorify thy name, Jesus. Glorify thy name in this place. Glorifie Jésus. Ayadane dabasaya. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce lieu. Oh Saint-Esprit, ce soir, nous voici encore au-devant de toi, reconnaissant nos limites et nos faiblesses, reconnaissant notre incapacité, reconnaissant nos manques et nos vides. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton huile. Saint-Esprit de Dieu, sans toi ce moment sera vide. Viens remplir ce temps. Viens remplir nous. Viens combler les vides. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends contrôle de nous. Prends contrôle de moi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui te sers de toutes choses, sers-toi de moi, sers-toi de nous. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Prends contrôle de nous. Prends contrôle de ce temps.
Prends contrôle de ce moment et conduis-nous, guide-nous, dirige-nous, parle-nous, instruis-nous, façonne-nous, taille-nous, aiguise-nous, rends-nous sages, rends-nous intelligents, fais-nous entendre la voix du Père, fais-nous entendre la voix de Dieu. Fais-le, Saint-Esprit, et que toute forme de distraction disparaisse de ce lieu au nom de Jésus. Que toute influence des ténèbres libère ce lieu au nom de Jésus. Les esprits sont ouverts, les âmes sont attentifs. Je brise toute incrédulité, je brise tout endurcissement, je brise toute lourdeur. Maintenant, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, accomplis ton œuvre dans nos vies, en ce lieu, maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Un amen qui donne gloire au Seigneur. Église du Seigneur, j'aimerais que nous puissions célébrer Adonai. Que nous puissions élever Elohim, que nous puissions exalter El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu grand et fort, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable. Est-ce que toi-même tu peux être convaincu de tes acclamations? Est-ce que toi-même tu peux exagérer? Oh, j'aimerais que ça monte encore plus fort. C'est pour Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Il mérite les meilleures choses. Donne à Dieu les meilleures de tes acclamations. Mon ami, rassure-toi que osons exagérer acclamation na yo. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés. Alors hier, nous étions en train de parler de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Car le premier visage que nous sommes en train d'exploiter, c'est la face d'homme. Et l'homme nous renvoie à la rationalité. Ou pour mieux dire, à la raison. À l'intelligence et à la sagesse. Et nous étions en train de dire que ces créatures, par la face de l'homme, rendent gloire et honneur à l'intelligence et à la sagesse de Dieu. Par la face de l'homme, les quatre êtres sont en train de reconnaître leur petitesse et l'immensité de la sagesse et de l'intelligence divine. Alors la question que nous nous sommes posée, que doit être la réaction de l'homme face à la sagesse de Dieu, face à l'intelligence de Dieu? Que doit être l'attitude que l'homme doit afficher au devant de Dieu face à sa sagesse et à son intelligence? Notez, première attitude, nous sommes appelés à faire preuve d'humilité et reconnaître au quotidien notre petitesse au devant de la supériorité de l'intelligence divine. Quand nous nous approchons de Dieu, ne nous approchons jamais avec prétention. Qu'aucune forme d'orgueil ne nous anime. Mais au devant de Dieu, nous reconnaissons notre petitesse. Nous reconnaissons nos limites face à l'immensité de sa sagesse et de son intelligence. La Bible dit dans Romains 11, 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Deuxième attitude, deuxième réponse de l'homme face à la sagesse de Dieu, face à l'intelligence de Dieu, c'est se soumettre à celui qui détient la science de tous les mystères et manifester
du respect envers la majesté et l'immensité de sa sagesse. Quand on se tient devant Dieu, au-devant de sa sagesse, nous n'avons qu'une option. Nous n'avons qu'un seul choix. C'est de nous soumettre. C'est de nous incliner. C'est de nous prosterner. Hier, j'ai eu à le dire, l'intelligence de Dieu est insondable. Elle dépasse notre entendement. On ne peut saisir la portée, la profondeur de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu fait, même des choses que Dieu nous dit de faire, même des choses que Dieu nous demande, qui dépassent la logique, qu'on ne peut comprendre humainement parlant. Mais au devant de Dieu, nous reconnaissons sa sagesse qui dépasse notre intelligence. Et même quand nous ne comprenons rien, l'attitude que nous manifestons, nous nous inclinons, nous nous soumettons, nous obéissons et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Jésus dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu comprendras plus tard. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Nous nous posons des questions. Pourquoi, Seigneur? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Mais au devant de sa sagesse, nous reconnaissons nos limites, notre petitesse. Deuxièmement, nous nous inclinons, nous nous soumettons. La face de l'homme sur les visages de ces quatre êtres sont constamment en train de dire, nous ne connaissons rien, toi tu connais tout. Bien-aimé, à chaque fois que tu t'approches de Dieu, approche-toi avec cette attitude. Père, je jette mes diplômes, j'oublie mes titres, je renonce à mon petit savoir, à ma petite connaissance, et comme un enfant, je me présente devant de toi. Je ne sais rien, je ne connais rien. Ce que tu me dis, c'est ce que je vais faire. Je m'incline et je me soumets. Je lève ma main, je proclame que la soumission sera ce qui va te caractériser désormais dans la présence de Dieu. La soumission sera ta portion par rapport à la pensée de Dieu pour ta vie. Donne-moi un bon amen. Troisième attitude, faire preuve de confiance en Dieu. Malgré notre compréhension limitée. Papa, je ne comprends rien, mais je sais que tu es sage. Je te fais confiance. Papa, ça n'a pas de logique, mais je sais que tu es intelligent. Je te fais confiance. Quatrième attitude, par rapport à la sagesse et à l'intelligence de Dieu, nous appuyer sur sa sagesse pour qu'elle nous éclaire dans nos décisions, dans nos choix, dans nos actions. Bien-aimé, la Bible déclare, ne sois pas sage à tes propres yeux. Même quand tu penses que tu maîtrises le domaine, fais confiance en Dieu. Même quand tu crois que tu peux, fais confiance en Dieu. Sois toujours comme un petit enfant qui ne connaît rien, qui ne maîtrise rien. Fais confiance en Dieu et consulte constamment sa sagesse. J'aime le dire, que Dieu nous aide. Bien-aimé, ne prends jamais aucune décision. Même dans les petites, dans les moindres décisions, sans consulter Dieu, sans parler à Dieu. Le Dieu que nous servons, dans sa sagesse et son intelligence, il connaît des choses que tu ignores. Il maîtrise des choses qui t'échappent. J'ai vu des gens, dans leur folie, contracter des alliances, même des alliances aussi sérieuses que le mariage, en ne faisant confiance qu'à leurs yeux. Quel risque! Tu mets ta destinée en danger, tu mets ta vie en danger, et pourtant Dieu est disponible. Il n'attend que ça. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie,
Je te montrerai le chemin. Suis-je en train de parler à un jeune homme? Suis-je en train de parler à une jeune fille? N'y va jamais par toi-même. Compte sur la sagesse de Dieu. Consulte la sagesse de Dieu. Il connaît le chemin. Dieu dit aux enfants d'Israël, alors qu'ils sont sur le chemin pour aller sur la terre promise, Dieu leur dit par Moïse, vous ne connaissez pas le chemin que vous allez emprunter. Vous n'êtes encore jamais allé sur ce chemin-là. Ainsi, suivez la colonne. Laissez-vous conduire par la nuée. Bien-aimé, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais Dieu sait pourquoi il y a été avant de le créer. Il sait de quoi demain sera fait. Consulte-le. Il conduira tes pas. Bien-aimé, même quand tu n'entendras rien de tes oreilles, même quand tu ne verras rien de tes yeux, aucune vision, aucun rêve, mais si tu apprends à consulter la sagesse de Dieu dans tes choix et tes décisions, même dans ton inconscience, Dieu sera en train de te conduire. Dieu sera en train de te guider. Et tu seras toi-même surpris de te retrouver dans les desseins de Dieu, de te retrouver dans les plans de Dieu, de te retrouver là où Dieu te veut, parce qu'il sera derrière toi pour guider tes pas. Et alors que tu seras en train d'être tenté d'aller à droite, alors que Dieu t'attend à gauche, même quand il ne t'aura rien dit, lui-même il va s'arranger pour te renvoyer dans la bonne direction. Lui-même il va t'arranger pour te ramener sur le bon chemin. Tu n'entendras pas toujours. Dieu te dit, ne va pas à gauche, va à droite. Non, mais quand tu es suffisamment humble dans les attitudes de ton cœur et tu comptes sur sa sagesse, tu reconnais tes limites, tu t'inclines au-devant de son intelligence et tu lui fais confiance dans tes choix et tes décisions, même quand tu n'auras rien entendu. Sache que Dieu, dans sa fidélité, sera en train de te conduire et tu arriveras là où il t'attend. Je lève ma main, je déclare que tes pas seront orientés par Dieu. Tu ne te tromperas pas. J'ai dit, tu ne te tromperas pas. L'esprit de l'erreur ne te séduira pas. Tu prendras la bonne décision. Tu lèveras les bonnes actions. Tu emprunteras la bonne direction. Tu iras sur le bon chemin par l'Esprit de Dieu. Au nom de... Donne-moi un bon amen. Proverbe 3, 5 à 6 déclare: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu le reconnais. Tu reconnais sa place. Tu reconnais sa sagesse. Tu reconnais son intelligence. Et lui, il aplanira tes sentiers. Aplanir les sentiers veut dire quoi? Là où il y a des montagnes, il va les aplatir. Là où il y a des vallées, il va les combler. Là où il y a des rocs, il va les raboter. Il aplanira tes sentiers, ton chemin. Si tu apprends à faire confiance en sa sagesse et en son intelligence. La sagesse divine est créatrice. La sagesse de Dieu se manifeste au travers de la création. Le Créateur, avec une intelligence inégalée, a conçu et organisé la création. Il a conçu et organisé l'univers par son intelligence.
Il a établi les lois de la nature, les principes qui régissent l'univers, qui régissent la création. Le sage dit dans Proverbe 3, 19 à 20, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Et hier, j'ai commencé à nous parler de quelques illustrations des faits de la nature qui nous montrent la sagesse et l'intelligence de Dieu. Bien-aimé, quand on réalise ces choses, on l'adore différemment. On le loue différemment. On s'approche de lui différemment. Et j'avais mentionné un certain nombre de faits. À titre d'exemple, je nous ai parlé des réglages fins de l'univers. Bien-aimé, l'univers est incroyablement réglé, avec une précision sans faille. Et rien n'a été placé au hasard. Tous les éléments de l'univers, tous les éléments de la nature sont placés à dessein. Et c'est avec une très grande précision, une très grande exactitude dans la manière avec laquelle l'Éternel Adonai a disposé toutes choses, pas seulement sur la terre, mais dans tout l'univers. Et les hommes de science, les physiciens nous parleraient des constantes physiques, telles que la gravité, telles que la... comment ça? Hier, j'en ai parlé. Telle que la vitesse de la lumière, le temps que la lumière prend pour partir de sa source jusqu'à éclairer, jusqu'à s'étendre. Cette vitesse-là a été minutieusement fixée par Dieu. Tous les éléments, tous les paramètres, les scientifiques diraient de la cosmologie. C'est-à-dire l'étude du cosmos, la terre ou l'univers. Dieu a tout positionné à dessein. Et hier, je vous disais, vous voyez cette image? C'est comme ça un peu que notre galaxie fonctionne. Le soleil est au milieu. Et toutes les planètes de notre galaxie tournent autour du soleil. Vous voyez, chers bien-aimés, chaque planète doit rester dans sa trajectoire. Et le moindre décalage, ça sera un chaos. Un chaos au point que la vie sur Terre deviendra impossible. Bien aimé, je ne parle pas d'un décalement, de quelques poussières de, je ne sais pas, de millimicrons de je ne sais pas quoi. Catastrophe. Même sur le plan de la gravité. Hier, je l'ai montré. Il y a quelques mathématiciens qui sont venus me voir au bureau. Ils ont dit, pasteur, la Terre ne tourne pas comme ça. La Terre tourne comme ça, dans sa rotation, tout en faisant la translation. Moi, je dis, malgré ça, c'est que j'ai dit, la vérité est établie. Donc, celui qui est au-dessus, pendant que la Terre tourne comme ça, il est maintenu au-dessus par la force de la gravitation. La force qui attire toute chose qui se trouve sur la surface de la terre vers le centre. Et même la personne qui se trouve là, à l'hémisphère sud, il reste collé à la terre par cette attraction gravitationnelle. Alors maintenant, dès l'instant qu'une des planètes se décale, ne fût-ce que de quelques poussières de millimètres, désastre,
Gravitation perturbée. Donc nous allons tous nous retrouver en train de nous envoler dans la nature. Bah, il y a l'hémisphère nord. Bah, Kei. Bah, il y a l'hémisphère sud. Bah, Pumbwe. Donc on s'est planer dans l'univers. Mais à cause de quelques millimètres qui ont été décalés. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la nature, par elle-même, sans aucune intelligence supérieure derrière, pour organiser avec une telle précision, une telle exactitude, tout cet équilibre, la nature elle-même, par l'effet du hasard, le fait du hasard, bien aimé, hier j'ai mentionné même le code génétique. On va dire l'ADN. C'est là où sont renfermés, sont stockés des milliards et des milliards d'informations qui fait que mon fils puisse avoir mon nez, puisse avoir mes yeux, puisse avoir ma forme. Cette reproduction-là, les informations qui ont reproduit les mêmes formes, le même nez, la même couleur des yeux qui était chez la mère et qui part chez le fils. Et des fois, chers bien-aimés, vous allez voir un enfant clair d'état, le papa noir d'état, la maman sombre d'état. Mais il y avait un arrière-grand-père clair d'état. C'est resté dans le code génétique. Le fils qui est venu, il n'a pas manifesté ça. Mais dans l'ADN, cette information était là. Le petit-fils qui est venu ne l'a pas manifesté. Mais dans l'ADN, l'information était là. L'arrière-arrière-petit-fils qui naît, l'information se manifeste. L'enfant naît clair. Et il a été scientifiquement démontré que chaque être sur terre, je ne dis pas chaque humain, je dis chaque être. Donc nous mettons ensemble les humains, les animaux, les végétaux. Chaque être a son ADN, c'est-à-dire a son empreinte génétique. Et aucun individu n'a le même code génétique qu'un autre individu. Donc, nous sommes des milliers, des milliers, des milliards. Et je ne parle pas que des vivants. Donc, on prend les vivants. Nous allons dans le monde végétal. Même les plantes de Tumba, on les ramène à la vie. Nous allons dans le règne animal. Même les premiers dinosaures, on les ramène à la vie. On analyse leur ADN. Parmi les milliers, des millions, des milliards d'informations génétiques qui seront analysées, vous ne trouverez pas deux qui se ressemblent. Bien aimé, qui peut avoir une telle intelligence pour constamment multiplier des nouveautés sans jamais se répéter? Même nos empreintes fingerprints, même nos empreintes digitales, aussi nombreux que nous pouvons être, à chaque fois que tu tamponnes, chacun a sa spécialité. Même chez les animaux, même chez les zèbres. Papa Delvaux, tu vois les rayures des zèbres? C'est toute une identité. Il n'y a pas deux zèbres avec les mêmes rayures. Depuis que les zèbres existent, jamais une fois un zèbre a reproduit les rayures d'un dieu. Qui peut avoir une telle capacité? Et c'est comme ça que quand Dieu donne l'intelligence à l'homme, il dit à l'homme, je t'ai donné un peu de mon intelligence.
donne des noms aux animaux. Adam Afandi, avec l'intelligence de Dieu, il commence. Lion, antilope, baleine, mboloko, léopard, aigle, ngomba mobile, pigeon, papillon, ipungu pungu, Thomson. Ce n'est pas lui qui nomme, hein? Ce n'est pas lui qui nomme, mais Asuki, il ne fait que répéter des mots qui pourtant existent. Mais Asuki, mais Adam, par l'intelligence divine, s'est mis à nommer des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des milliards de milliers d'êtres animaliers sur terre, singes à la kuta pameya. Bien-aimé, dans le règne animal, il n'y a pas que des mammifères. Il y a aussi des ovipares. Il y a aussi des insectes. Il y a aussi des planctons. Il y a aussi des petits animaux un peu comme des bactéries, mais des êtres vivants. Vous voyez, et dans tous ces milliards d'êtres, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes codes génétiques. Dis-moi que Dieu n'existe pas. Le psalmiste dit, dans Psaume 104, verset 24, que tes œuvres sont en grand nombre. Ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. Hey. La terre est remplie de tes biens. Le temps me manquerait de parler de la beauté, de l'harmonie de la nature. Le temps me manquerait de parler de l'équilibre dans la population des animaux, par exemple. Le temps me manquerait de parler de la sélection naturelle. Tous ces mécanismes, c'est Dieu qui les a placés pour maintenir l'équilibre sur la terre, la vie sur la terre. Donc, bien aimé, la vie n'est pas le fait d'une succession de coïncidences hasardeuses. C'est une suite de planification et de mise en place divine. Et quand nous analysons ces choses, nous en arrivons à une seule conclusion. La sagesse de Dieu, l'intelligence divine est bien au-delà de notre portée. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Le temps me manquerait de vous parler du cerveau humain avec ses milliards et des milliards de neurones, des neurones interconnectés, avec sa capacité de penser, d'apprendre, de créer. Et semble-t-il, jusqu'aujourd'hui, l'être humain n'a utilisé que 10%, si j'ai bonne mémoire, de ses capacités intellectuelles. Mais jusqu'aujourd'hui, vous voyez, ça c'est le cerveau, matière grise. Même pas 10%. Mais regarde déjà tout ce que nous avons créé. Toutes les inventions que l'homme a créées. Mais pas plus de 10%. Gloire à Dieu. Le jour où Jésus-Christ reviendra,
quand nous serons restaurés dans notre état primaire, nous allons retrouver l'intelligence divine que Dieu nous avait donnée au départ. Alléluia. J'attends ce jour. Mais n'attends pas seulement le ciel. Même ici, tu peux être intelligent. Tu es de la nature, de la race de Dieu. Puisque nous servons un Dieu intelligent, nous allons fonctionner et opérer avec l'intelligence divine. Mais voyez-vous, l'intelligence se travaille. L'intelligence se développe. Alléluia. Il y a ta part à faire. Il y a ta portion à faire. Si tu laisses ton intelligence s'évanouir, elle va s'endormir. Mais si tu la gardes active, tu la travailles par la curiosité, par l'apprentissage, par les lectures, par la créativité, par l'imagination, par la réflexion, tu exerces ton intelligence à grandir. Et c'est à cela que Dieu nous attend. On était devant les films nigérians. Tu honores Dieu quand tu travailles au développement de ton intelligence. Parce que c'est une manière pour toi de dire à Dieu, je crois que ce que tu m'as donné est puissant. Alors je l'active. J'aurais eu le temps, j'allais lire pour nous Proverbes 8, 12 à 28. Mais notez que chacun lise et médite là-dessus. La sagesse de Dieu est omnisciente. Jérémie 23, 24, la Bible dit: quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu secret sans que Dieu le voie? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. La sagesse de Dieu est anticipative. Dieu anticipe. Deuxième visage de Dieu, c'est le visage du lion. Le visage du lion. Le visage du lion. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le lion nous représente? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de la face de lion, dans les êtres célestes, dans les chérubins? La face de lion nous enseigne quoi? Dans les attributs de Dieu, dans la nature de Dieu. Alors écoutez ceci. Le lion suggère la force et la puissance de Dieu. La force et la puissance de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 49, le verset 26e, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du moût. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Le puissant de Jacob. Bien-aimés, nous servons un Dieu puissant. Et la puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Ce que l'homme peut connaître, ce que l'homme peut saisir. La Bible déclare dans 1 Samuel 15, 29, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point. » Il est la force d'Israël. Donc le lion nous parle de la puissance et de la force de Dieu. Et Dieu lui-même se présente à Abraham dans Job 37, le verset 4e. Après lui, on entend la voix de Dieu rugir.
voix de Dieu rugit. La voix de Dieu tonnait majestueusement. Dès cet instant, Dieu lâche à nouveau des éclairs et l'on entend sa voix. Dieu est représenté dans ce texte de Job comme un lion rugissant. Les rugissements de lion symbolisent un certain nombre de choses. Premièrement, la grande puissance de Dieu. Donc quand on présente Dieu comme le lion qui rugit, on parle de sa grande puissance. Et Genèse 17, 1 dit, quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, je suis le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, nous servons le Dieu tout-puissant. Mais l'image de lion nous parle également de la souveraineté et de l'autorité incontestée de notre Dieu. La souveraineté et l'autorité incontestée de notre Dieu. La capacité de Dieu à agir avec autorité, souverainement. C'est-à-dire que Dieu, dans sa puissance, ne demande l'autorisation de personne. Dans sa souveraineté, il décide par lui-même. Il n'a besoin d'aucun conseil. La Bible dit, il renverse les rois sans autorisation. Il lève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Il fait du bien à qui il veut et il repousse qui il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Pourquoi? L'autorité suprême et dans sa souveraineté, il décide de par lui-même. Bien-aimé, Dieu n'a aucun compte à te rendre. Alors arrête de poser quelquefois des questions saugrenues à Dieu. Dieu ne peut pas me faire ça. Non. Grande poussière que tu es, argile que tu es, Dieu est souverain. Écoutez, bien-aimés, Dieu reste Dieu avec ou sans toi. Ce n'est ni tes prières, ni tes louanges, ni ton adoration qui fait de Dieu Dieu. Avant que tu n'existes, Dieu était Dieu. Après ton existence, Dieu restera Dieu. Il peut se passer de toi. Et tu n'es pas indispensable. Il peut te remplacer. Et il peut même amener mieux que toi. Parce qu'il est souverain. Donc, le fait de servir Dieu, tu ne fais pas de faveur à Dieu. Il y a des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Père, si jusqu'en fin décembre, je ne me marie pas. Oh, ça. Oh, zonga. Après avoir menacé. Bien-aimé, Dieu demeure souverain. Il est le Dieu souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Et il ne demande l'autorisation de personne. Alléluia. Bien-aimé, quand on a intégré la face du lion, on s'approche de Dieu sans prétention. On s'approche de Dieu sans orgueil. On s'approche de Dieu en toute
humilité. Et ça te permet de regarder Dieu différemment. Ça te permet d'honorer Dieu même quand les choses dans ta vie ne marchent pas. Ça te permet d'honorer, d'adorer Dieu même quand tes prières ne sont pas exaucées. Ça te permet de rester disponible et de faire ce que Dieu te dit de faire. Même quand ce que tu dis à Dieu, il ne le fait pas. Pourquoi? Tu reconnais que le visage de lion, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, il y a un mal dans notre génération. Parce que nous nous sommes trop présentés devant Dieu comme des ayants droit. Nous avons trop fait prévaloir nos droits devant Dieu. Nous avons oublié que nous ne sommes que des créatures. Que nous ne sommes que des esclaves devant Dieu. Que nous ne sommes que des serviteurs devant Dieu. Il est notre maître. Il est notre souverain. Au devant de lui, nous n'avons aucune exigence. Père, si tu fais ça, si tu me donnes ça, si tu m'amènes ici, je te servirai. Et si Dieu ne fait pas toutes ces choses, pourquoi sers-tu Dieu? Pourquoi donnes-tu à Dieu? Il est souverain. Il est roi. Quand tu reconnais cela, même ta manière de donner à Dieu, même ta manière d'offrir à Dieu, Dieu se plaint devant Israël. Il dit, vous là, quand vous voulez aller auprès de vos gouverneurs, lui faire des dons, est-ce que vous vous présentez devant lui avec des animaux chétifs, des animaux malades? Vous prenez soin d'apporter au gouverneur ce que vous avez de mieux. Mais regardez la qualité des offrandes que vous m'amenez. Nous amenons de miettes au Seigneur. Quand je dis miettes, frère, ce n'est pas par rapport à la quantité de ce que tu amènes devant Dieu. C'est par rapport à la considération que tu places en celui à qui tu donnes. Comment donnes-tu? Quand tu reconnais qu'il est souverain, il est roi, tu donnes avec déférence. Voilà pourquoi le temps des offrandes est un temps d'adoration. Parce que ce n'est pas les mains qui donnent, mais c'est les cœurs qui donnent. Il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Pas à cause du montant, mais à cause de l'attitude des cœurs. Comment donnes-tu à Dieu? Comment sers-tu Dieu? Comment réponds-tu à l'appel de Dieu? Bien-aimé, il est souverain. Et on s'approche de lui avec révérence, avec crainte, avec tremblement, avec respect, avec reconnaissance, avec gratitude, sans aucune forme de prétention. L'image de lion nous enseigne la souveraineté de Dieu et comment nous sommes appelés à nous approcher de lui. Il y a des gens qui prient sans respect. Je ne parle pas de mots que tu sors de tes lèvres. Je parle de comment tu vois Dieu dans ton cœur. Oui, bien, on a bon de la bon délire. Ya, Thompson wana. Nzambe na ngane biso ba problème na zana ngwa. En tout cas, nzambe ngana zo comprendre yo te hein. Yango yo ba problème vina mo mona kate.
La Bible dit dans Daniel 4, 32. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont, écoutez ça, la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. La version parole de vie dit: son pouvoir royal n'a pas de fin. Il est roi de génération en génération. Job 9, 12 déclare: il enlève qui s'y opposera. Parce que Dieu, dans son autorité, il s'impose à tout le monde. Il s'impose devant les circonstances. Il s'impose devant les événements. Il s'impose devant les êtres humains. Il s'impose devant tout. Et au devant de Dieu, tout le monde est au garde à vous. Qui peut résister à Dieu? Qui peut s'opposer à Dieu? Bien-aimé, le Dieu que tu sers, rien ni personne ne peut lui résister. Rien ni personne ne peut lui opposer. Il écrase ceux qui l'opposent. Il disperse ses ennemis. Il est souverain. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Ce qu'il veut, il le fait. Qui s'y opposera? Et qui lui dira: que fais-tu? Job 11, 10. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Qui? Job 23, 13. Mais sa résolution est arrêtée. C'est-à-dire sa décision est prise. Qui s'y opposera? C'est que son âme désire, il l'exécute. Notre Dieu est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ésaïe 43, 13. Dieu dit: j'agirai. Qui s'y opposera? Bien-aimé, quand tu comprends cette dimension de Dieu, cet attribut de Dieu, tu arrêtes d'avoir peur plutôt des hommes et des femmes qui veulent s'opposer à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu arrêtes de trembler devant les sorciers. Non mais Keba, tata moi aussi wana zalaka terrible. Il y a limu sakabana na liboum. À Kinshasa, à un moment donné, il y avait un phénomène, personne n'a jamais su si c'était vrai ou faux. Sur ce tambola, muta tutio. Keba tout a nini? Eroli moi. Yasa kasoka tutio bo eli moi. Et même les chrétiens, même au marché, prudent. Mais quand on reconnaît les dieux que l'on sert, bien aimé, on n'a pas peur des adversaires, on n'a pas peur des sorciers, on n'a pas peur des ennemis. C'est le lion qui marche avec moi. Il écrase mes ennemis et il disperse mes adversaires. Il a dit: j'agirai, qui s'y opposerait? Dieu a dit dans ma vie, dans ton ministère j'agirai, dans ton mariage j'agirai, dans tes études j'agirai, dans tes entreprises j'agirai. Je suis venu t'annoncer que le Dieu qui se présente sous la face du lion a pris ses décisions, a pris ses résolutions dans ta santé. Il dit: j'agirai dans ton travail. Il dit: j'agirai dans tes projets. Il dit: j'agirai. Qui s'y oppose? Qui s'y opposera? Qui s'y opposera?
Qui s'y oppose? Qui va se lever contre l'œuvre de Dieu dans ta vie, contre les projets de Dieu dans ta destinée, contre le plan de Dieu pour toi? Qui va s'y opposer? Qui osera dire non là où Dieu a dit oui? Qui osera fermer là où Dieu a ouvert? Dans sa dimension de la royauté, nous le verrons demain. Il est celui qui détient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne ferme. Je lève ma main, je déclare, c'est que Dieu a ouvert dans ta vie, rien ni personne ne va l'arrêter. Oh, je vois tes entrailles porter des enfants. Je vois tes mains fructifier tes œuvres. Je vois tes entreprises prospérer. Je vois ton ministère fleurir. Oh, je vois cette maladie quitter ton corps. Je vois cette adversité disparaître. Je vois cette oppression te quitter. Parce que Dieu a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Je t'annonce qu'aucun diable ne va s'opposer, aucun démon ne va s'opposer, aucun sorcier ne va s'opposer, aucun occultiste ne va s'opposer. Tu vas monter. Tu ne m'as pas entendu. Tu vas t'élever. Tu ne m'as pas entendu. Tu vas avancer. Non, non, je dis tu vas progresser. Je dis tu vas évoluer. Je dis tu vas prospérer. Et rien ni personne ne va t'arrêter. Car il a dit j'agirai. Qui s'y opposait? Regarde trois personnes, dis-lui il agira. Dis-lui il agira. Dis-lui il agira. Dans ma vie il agira. Yebisa na kobala, yebisa na kobota, yebisa na kobonga, yebisa na rokende liboso, il agira. Qui s'y oppose? Donne-moi un bon amen. Le Dieu souverain, quand on réalise la dimension de lion du Père, bien-aimé, on ne tremble pas devant l'adversité. Car nous savons que dans son autorité, quand il parle, les tempêtes se taisent. Quand il ordonne, les tempêtes se calment. Qui résiste devant l'autorité du Créateur? Bien-aimé, vous savez pourquoi aucune créature, visible ou invisible, aucune création, visible ou invisible, ne peut résister à l'autorité de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare, tout ce qui existe, existe par sa parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Écoutez, toute existence reconnaît de gré ou de force sa source et son origine. Ainsi donc, il ne peut que se soumettre à l'autorité du Créateur. Lobaka kanzambenda kelaba demote, lobaka kanzambenda kelaba ndokite, lobaka kanzambenda kelaba nokote, lobaka kanzambenda kelaba le famille. Soki kanzambenda ke bako se soumettre, bako se soumettre, bako se. Donne-moi un bon amen et tes ennemis se soumettent à ton Dieu. Donne-moi un bon amen. Le lion, la souveraineté, l'autorité. L'autorité. Bien-aimé, sa qualité à agir avec une force irrésistible. La Bible dit dans Psaume 33, 8 à 11, que toute la terre, sans exception, craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, sans exception. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle est. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Donc même s'ils se mettent en coalition, même s'ils se mettent ensemble,
Dieu renverse leurs desseins. Basali ba projet, basali ba miango contre yo. Dieu est capable de les renverser. Ils ne vont rien comprendre. Leurs stratégies ne réussiront jamais. Leurs complots ne réussiront jamais. Leurs pièges ne t'attraperont jamais. Au contraire, ils tomberont eux-mêmes dans leurs propres pièges. Je dis j'annonce à quelqu'un qu'à cause de l'autorité divine qui se manifeste dans ta vie, tes ennemis qui complotent contre toi tomberont eux-mêmes dans leurs propres pièges. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il est le Dieu souverain, le Dieu autorité. Les desseins de l'Éternel ces desseins subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. C'est-à-dire, c'est projet. La Bible déclare, Oyonzamba bongisi subsiste à toujours. Qui va arrêter l'accomplissement des desseins de Dieu? Bote kangai, botianga na pui, bo livrenga en Égypte. Na kokoma esika nzambe alakisa kingana. Bo bua kangai ata na prison. Na kokoma esika nzambe. Pe bokoguma maliboso. Qui va s'opposer devant les desseins de Dieu? Voilà pourquoi la mania. Oh Samina. Voilà pourquoi, frère, quand tu as un mot de la part de Dieu, fais-lui confiance. Fais confiance à son autorité. Fais confiance à sa souveraineté. Écoutez, j'aime le dire, Dieu a le moyen de sa politique. C'est-à-dire qu'il a la provision de sa vision. Quand il met en place un projet, il a les ressources pour les réaliser. Fais-lui confiance. Dieu ne nous dit pas des choses pour simplement nous faire plaisir. Non, il n'est pas un amuseur de galerie. Il est suffisamment responsable pour s'investir dès l'instant qu'il s'engage dans ce qu'il dit. Il investit tout, sa force, sa puissance, son autorité, sa souveraineté dans tout ce qu'il te dit qu'il va faire. Fais-lui confiance. C'est un Dieu responsable et sérieux. Et Dieu, dans sa dimension de roi, dans la dimension du lion, bien-aimé, avez-vous déjà été en face d'un lion? Un lion, quand il se met sur la route, abangaka eloko te bokozela. Allez vers le parc naturel, en Afrique australe par exemple. Un lion assis sur la route, les voitures arrivent. Azo ki pebinote, le lendo azaranan. Azo telema tango asepeli kotele. Okotiaye pression te. Comment peux-tu prétendre faire pression à Dieu? Qui es-tu pour faire pression à Dieu? Comme un lion, il prend son temps. Il ne bouge que quand il a envie de bouger. Et il le fait de sa manière. Il le fait en son temps. Avec qui il veut. Comme il veut. Où il veut. Et il ne rendra de compte à... Il n'y a aucun tribunal devant lequel Dieu peut se tenir pour être jugé. Ça n'existe pas. C'est de ce Dieu-là dont il s'agit dans la face du lion. Permettez-moi de finir le visage de
des 4 visages de l'Ancienne Alliance. Je vais aller rapidement. Comme ça, demain, on parle des 4 visages dans la Nouvelle Alliance. Et puis, on aura fini. Le 3e visage, c'est le visage du bœuf. Le visage du bœuf. La Bible dit dans Ézéchiel 1:10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche. Voyez-vous, chers bien-aimés, le bœuf représente un certain nombre de choses qui nous renvoient aux attributs de Dieu. Le bœuf, c'est un bosseur. Le bœuf, c'est un travailleur. Et il est souvent utilisé comme un animal de somme dans l'agriculture. Il laboure les champs. Il transporte de lourdes charges. Il est reconnu pour son endurance et sa capacité à travailler dur pendant longtemps sans se lasser, sans se fatiguer, et il persévère, il avance. Quand il doit labourer la terre en tuant la charrue, il ne se lasse pas, il ne s'arrête pas, il ne se fatigue pas. Endurance, persévérance, il travaille, il avance, il accomplit, il réalise. Notre Dieu ne s'arrête jamais. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore accompli ses desseins. Il n'abandonne jamais. Il ne lâche jamais. Rien ne l'arrête. Il achève ce qui commence. Et la Bible parle de lui comme étant l'auteur des œuvres achevées. J'ai aimé ce qu'un homme a dit. Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas achevé. C'est-à-dire, avant qu'il commence, il achève d'abord et puis il commence. Nous les humains, nous commençons et puis nous achevons. Mais Dieu, lui, il achève et puis il commence. C'est comme ça que quand il regarde Gédéon, il l'appelle vaillant, alors que lui-même s'appelle un zéro. Il l'appelle déjà vaillant. Pourquoi? Parce que Dieu voit déjà la fin avant le début. Il voit déjà l'accomplissement avant le commencement. C'est le Dieu de l'accomplissement, c'est le Dieu des réalisations, c'est le Dieu de l'achèvement. Il tire la charrue jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la plénitude, sans jamais s'arrêter. Je suis venu te dire que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Ce que Dieu a entamé, l'œuvre que Dieu a entamée dans ta vie, il l'achèvera. Aucun bâtisse de Dieu ne reste inachevé. Il l'achève. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Dieu va achever dans ta vie ce qu'il a commencé. Donne-moi un bon amen. Et quand vous regardez le bœuf, il travaille de manière constante et régulière. Dieu est constant dans son œuvre. Dieu n'est pas vacillant. Dieu n'est pas instable. Il est constant. Mais la deuxième chose que le bœuf nous renvoie, c'est son tempérament calme, sa nature paisible. Le bœuf ne s'agite pas. Il est calme, il est stable. Et notre Dieu demeure immuable, indéboulonnable, imperturbable dans sa nature, dans sa quiétude. Au point que Genèse dit, le jour du déluge, Dieu était assis sur son trône. Il était calme, alors que sur terre, tout était sens dessus-dessous. Tout était chaos et désolation. Dieu sur son trône était calme et paisible. Notre Dieu ne s'agite au-devant de rien. Rien ne l'impressionne, rien ne l'intimide, rien ne l'agite. Il a le contrôle de tout, il a la gestion de tout.
Il gère le temps, il gère les circonstances, il gère les événements. Rien ne le surprend, rien ne le prend par surprise. Non, il maîtrise tout avec un calme imperturbable. Un tel Dieu, mon ami, tu ne peux que lui faire confiance. Regarde le Fils de l'homme dans la barque, alors que la tempête se lève et que tout le monde est agité. Lui, il est non seulement calme, mais il s'endort. Je ne sais pas si le Fils de l'homme ronflait. En tout cas, s'il ronflait, on pouvait l'entendre là au fond de la barque. Alors qu'au-dessus, tout le monde s'agite. Lui, il était là. Et quand on a la nature de Dieu, bien aimé, on ne s'agite devant rien. On ne tremble devant Dieu. Car on sait que Dieu gère. Pasteur, il gère. Pasteur, dans l'autre vision, il y a maman qui a dit divorcer. Oh, il gère. Pasteur, tout le monde a dit oh, il gère. Il contrôle. Rien ne lui échappe. Rien ne le dépasse. Rien ne le surpasse. Il gère. Un calme imperturbable. Je lève ma main, je prie que Dieu te donne son calme, sa quiétude, son assurance et que rien ne te perturbe au nom de... Et une autre caractéristique du bœuf, le bœuf progresse lentement, mais de manière régulière. Le bœuf ne court pas n'importe quand. Il n'y a que sa queue qui bouge. Il évolue lentement. Notre Dieu, à un moment donné même, vous avez l'impression que Dieu prend du retard. Non, il ne prend pas du retard. Écoutez, Dieu ne fonctionne pas par rapport aux choses. C'est les choses qui fonctionnent par rapport à Dieu. Donc Dieu ne sera jamais en retard par rapport à un événement. Les événements se synchronisent par rapport à lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as comme l'impression qu'il évolue lentement. Non, il n'évolue pas lentement. Tous les restes autour de lui sont déterminés par son mouvement. Ah, merci frère. Répète encore. Répète encore. Quatrième visage, c'est le visage de l'aigle. L'aigle est remarquable par sa particularité d'une vue perçante. Une vue perçante et redoutable. Et même quand il est dans des hauteurs très élevées, il a la capacité de voir clairement sa proie. Il cible sa proie de très loin. Quand il vole, avec une vue perçante, il est capable de voir le petit poisson ou la petite souris quelque part dans les buissons. Et une fois qu'il a vu, l'aigle prend son envol et il descend avec une telle vitesse avant que la proie se rende compte, paf, qu'il avait déjà pris. Et il est parti avec lui. Il est caractérisé par sa vision et par la précision dans ses actions, déterminées par sa vision. Le Dieu que nous servons fonctionne toujours sur base d'une vision. C'est ainsi que la Bible dit: Dieu fait toutes choses
pour un but. Il n'entame jamais rien. Il ne commence jamais rien sans une vision préalable. Et même l'existence est précédée par la vision. Il commence par une vision. Et puis il appelle à l'existence sur base de la vision. La vision implique la planification. La vision implique l'organisation. La vision implique l'anticipation. La vision implique la prévision. Voilà pourquoi Dieu ayant un esprit, l'homme dans la vision, il commence d'abord par mettre en place le cadre où l'homme va fonctionner. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il crée des végétations. Il crée des animaux. Il crée le jardin. Il met en place le cadre. Et il finit en dernier lieu par créer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme vient dans le cadre d'une vision. L'homme fait partie d'un plan global dans la vision de Dieu. Il n'est pas un élément isolé. Il fait partie d'un ensemble pensé, un ensemble réfléchi, un ensemble organisé, un ensemble ordonné pour que l'homme accomplisse les desseins de Dieu selon le cœur de Dieu, selon l'entendement de Dieu. Dieu a un but, Dieu a un objectif, Dieu a une cible. Et il veut que l'homme accomplisse la cible, le but, l'objectif. Ainsi, il met en place tout ce dont l'homme aura besoin afin que son but soit atteint. Et même quand il crée l'homme, il fait tout à dessein. Il dit, l'homme devra travailler. Je lui donne les mains. L'homme devra se mouvoir. Je lui donne les jambes. L'homme devra sentir. Je lui donne le nez. Mais il faut qu'il entende. Je lui donne les oreilles. Mais il faut qu'il sente. Je lui donne le toucher. Il faut qu'il pense. Je lui donne le cerveau. Donc tout ce que Dieu crée en l'homme, c'est dans un ensemble, dans une vision globale. Notre Dieu ne fait jamais rien de manière isolée. Tout ce qu'il fait, c'est dans le cadre d'une vision globale. Il va créer les grains, peut-être pour que les insectes les mangent. Il crée les oiseaux pour manger les insectes. Il crée les mammifères, les petits mammifères, pour manger les oiseaux. Il crée des gros prédateurs pour manger les petits prédateurs. Et il arrive ainsi au sommet de la chaîne alimentaire. Tout est prévu, tout est organisé. Vous voyez pourquoi des fois dans la vie nous nous embrouillons? Parce que nous voulons fonctionner en dehors du plan global de Dieu pour notre vie. Existence nous a empoissaté. Ton Dieu est un Dieu de vision. Il a mis en place un programme. Et tu as été créé dans le cadre d'un programme. Tu ne peux vivre pleinement ta vie que dans la mesure où tu t'inscris dans le cadre du programme de Dieu pour ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La sagesse, c'est de revenir à Dieu, de reconnaître dans sa dimension d'aigle celui qui voit, le Dieu de la vision. Père, insère-moi, intègre-moi dans le cadre de ta vision. Dans cette saison de ma vie, c'est où que tu me vois, c'est dans quoi que tu me vois. Dieu, dans sa vision d'aigle, il voit les choses avant qu'elles n'arrivent. Il voit au loin et il te dira maintenant, voilà ce que tu dois faire. N'investis pas ici, car là, voilà ce que je vois. Papa, qu'est-ce que tu vois? Il ne te dit pas. Tout ce qu'il te dit, fais-moi confiance. Pas ici,
pas là-bas. Moi, je vois ce que toi, tu ne vois pas. Fais-moi confiance. Père, pourquoi ça ne vient pas maintenant? Petit, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Moi, je connais ce que tu ne connais pas. Papa, pourquoi pas? Oh, fais-moi confiance. Je maîtrise ce qui te dépasse. Dans la vision de l'aigle, Dieu a une vue globale, une vue panoramique. Et il conduit tes pas et il te dirige par rapport à ce qu'il voit, par rapport à la vision, par rapport à ses projets, par rapport à ses desseins. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui fasses suffisamment confiance en t'approchant de lui, que tu te vides de toi-même, que tu te vides de tes petits calculs. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu aime comme la disponibilité. Voilà pourquoi Dieu n'utilise jamais des gens qui se pensent capables. Il se sert toujours de ceux qui sont disponibles. Dieu aime la disponibilité. Voilà pourquoi Jésus dit, on ne met jamais de vin nouveau dans des outres neufs. Le vin nouveau va briser l'outre ancienne. Il faut des outres neufs pour le vin nouveau. Tu dois laisser Dieu te formater, te forger et même te briser, te vider de toi-même, de tes petites ambitions, de tes petits projets. Il a des plus grandes ambitions que tes petites ambitions. Avez-vous déjà vu un homme remplir une bouteille pleine? Ça n'existe pas. Il commence d'abord par vider la bouteille avant de la remplir. Dieu ne peut te remplir qu'après t'avoir vidé. Et quand tu te présentes devant lui, reconnais le Dieu aigle. Disons le Dieu, la face d'aigle dans les attributs de Dieu. Il ne faut pas que je dise le Dieu aigle. Dieu n'est pas aigle. L'attribut aigle dans la nature de Dieu. Seigneur, tu as la vision globale. Je mets de côté mes petits projets. Je me rends disponible. Conduis-moi où tu veux. Je me laisse à toi. Je suis venu le cœur vide. Place dans mon cœur tes pensées, tes projets, tes désirs. Et conduis-moi sur la voie de ta vision, afin que j'accomplisse les attentes de ton cœur. C'est pour toi que je vis. C'est pour toi que j'existe. Je suis né pour te servir. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te plaire. Que ma vie soit constamment un chant d'adoration. Je suis disponible. Nous sommes tous debout et nous allons prier avec cette attitude devant Dieu. Seigneur, je ne suis rien. Sans aucune prétention, je viens. Toi qui sais tout, toi qui vois tout, comme un aigle dans les hauteurs, avec une vision perçante. Tu as une vue panoramique. Place tes voix dans mon cœur et fais de moi ce que tu veux. Montre-moi la voie. Je m'abandonne à toi. Un parfum qui chante, si la chorale peut nous aider. Un parfum qui chante. Et pendant que la chorale chante ce cantique, j'aimerais que nous puissions nous donner à Dieu, nous livrer à Dieu. Fais de nous ce que tu veux. Place tes desseins dans nos cœurs. Élève ta voix et parle à Dieu. Les madele boshata. Ziabo shakata.
Oui, bien-aimé, parle à Dieu. Tu fais bien de le faire. C'est cette attitude que Dieu veut voir dans ton cœur. Je me donne un parfum. Oui, élève ta voix, parle à Dieu.